L'Allemagne a de grands projets pour ses forces armées. 460 000 soldats. Des centaines de chars. Une puissance aérienne moderne. Et une marine redoutable. L'Allemagne se prépare à grande échelle. NATO can rely on Germany. Les dépenses militaires explosent. In der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat. Wir folgen ihm da. Friedrich Merz ne plaisante pas. Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden. Alors oui, c'est l'idée, mais la réalité est un peu différente. Commençons par le début. L'Allemagne commence à prendre la défense très au sérieux. Tout a vraiment commencé il y a 3 ans avec ce fameux fonds spécial de 100 milliards d'euros. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent encore. Le frein à l'endettement, la règle qui limite normalement les emprunts de l'État, a été levé pour les dépenses militaires. Bref, tout ce que l'Allemagne dépense au-delà de 1% de son PIB pour l'armée peut maintenant être financé par la dette. C'est du jamais vu dans l'histoire récente du pays. Mais la vraie question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut vraiment aller ? D'après les chiffres de 2024, l'Allemagne est déjà le 4e pays au monde qui dépense le plus pour la défense, juste derrière les États-Unis, la Chine et la Russie. Et comme l'objectif de l'OTAN pourrait bientôt passer de 2% à 3,5%, Berlin dit qu'elle est prête à suivre. Cela doublerait le budget militaire de l'Allemagne et le rendrait même plus élevé que celui de la Russie. Mais le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a laissé entendre que 3,5% ne suffirait peut-être pas. Il se dit même prêt à viser les 5%, comme l'a demandé Donald Trump. Avec un tel niveau de dépenses, l'Allemagne dépenserait environ 234 milliards de dollars par an pour la défense, d'après les chiffres de 2024. C'est un quart du budget militaire des États-Unis, mais déjà plus que la Russie et beaucoup plus que n'importe quel pays européen, même au-dessus de la France. Pour comparer, en 2024, le Royaume-Uni a dépensé environ 80 milliards d'euros et la France 65 milliards. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Allemagne est de retour ? Est-ce qu'elle peut vraiment devenir la plus grande armée conventionnelle d'Europe, comme l'a promis Friedrich Merz, le chef de la CDU ? Peut-être. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Dans cette vidéo, on va tout analyser. On va regarder la force terrestre de l'Allemagne, ses effectifs, sa puissance aérienne et sa marine. Et on va comparer ça aux autres armées européennes, pour voir si, oui ou non, l'Allemagne est en train de devenir la puissance dominante en Europe. Commençons par les forces terrestres de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'armée allemande compte 3 divisions. Chacune regroupe environ 20 000 soldats, répartis en 12 brigades au total. 8 sont allemandes, 1 est partagé avec la France et 3 sont intégrés avec les Pays-Bas. En 2022, Olaf Scholz a fait une grande promesse. L'Allemagne fournirait à l'OTAN 2 divisions entièrement équipées et prêtes au combat. La première, appelée Division 2025, doit être opérationnelle, comme son nom l'indique, d'ici 2025. Elle inclut notamment une nouvelle brigade permanente en Lituanie. Et la seconde, Division 2027, doit être prête pour 2027. Mais aujourd'hui, on est loin du compte. Alors oui, quelques progrès ont été faits. Environ 150 soldats allemands sont déjà présents en Lituanie. Ce chiffre devrait passer à 500 d'ici la fin de l'année, puis à 5000 en 2027 lorsque la brigade sera pleinement opérationnelle. Mais tout prend du retard. Beaucoup de retard. En réalité, aucune de ces 3 divisions allemandes, y compris les 2 promises à l'OTAN, n'est aujourd'hui prête à être déployée. D'après les responsables militaires, les divisions allemandes ne sont prêtes qu'à 50%. Cela veut dire qu'il manque sérieusement soit des soldats, soit du matériel, ou les deux. Et pire encore, selon certains experts de la défense, la division 2027 n'est équipée qu'à 20% aujourd'hui. Et elle ne sera pas prête avant de très longues années. Et ce n'est pas tout. Avant la guerre en Ukraine, le taux de préparation de l'armée de terre allemande était de 65%. Donc au lieu de se renforcer, l'Allemagne a en réalité perdu en capacité. Et c'est un vrai problème. Car l'Allemagne, avec la Pologne, est censée être l'épine dorsale des forces terrestres de l'OTAN sur le flanc Est. Ce sont elles qui doivent réagir en première ligne en cas d'attaque russe. Et aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas au rendez-vous. Mais alors, qu'est-ce qu'il manque exactement ? Étonnamment, ce ne sont pas les chars ni les véhicules blindés. Avec le Léopard 2 et le Puma, l'Allemagne dispose de systèmes de combat modernes et très performants, parmi les meilleurs en Europe. En nombre de chars, l'Allemagne est dans la moyenne. Elle en a plus que l'Italie ou le Royaume-Uni, mais moins que la France et largement moins que la Pologne.
Et regardez la Pologne, justement. Non seulement elle dépasse déjà l'Allemagne en nombre de chars, mais elle en a commandé plus de 1000 supplémentaires qui seront livrés d'ici 2034. C'est quand même impressionnant. L'Allemagne pourrait, et sans doute devrait, augmenter le nombre de véhicules blindés. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le cœur du problème, c'est tout le reste. Un point critique, c'est l'artillerie. L'armée allemande dépend principalement des obusiers de 155 mm pour sa puissance de feu. La division 2025 utilise le Panzerhaubitze 2000, un obusier sur chenille puissant mais vieillissant. La division 2027, elle, est censée être équipée du RCH 155, une version plus mobile, montée sur roues. Mais les deux divisions rencontrent de gros problèmes. Pour la division 2025, c'est simple. Il n'y a pas assez d'obusiers. Beaucoup ont été envoyés en Ukraine et d'autres ont été démontés pour servir de pièces détachées. Résultat, les remplaçants n'arriveront probablement pas avant 2027, laissant un vide critique dans les forces de l'OTAN. Et la division 2027, c'est encore pire. Les premiers exemplaires du RCH 155 ne seront livrés qu'entre 2026 et 2031. Donc potentiellement, 4 ans après la date prévue de mise en service. Et si ça ne suffisait pas, il y a aussi un problème de munitions. En 2023, l'Allemagne n'avait, selon les rapports, que de quoi tenir 2 semaines de combat intense en obus de 155 mm. Autrement dit, il aurait fallu un blitzkrieg très rapide. Heureusement, Berlin et ses alliés ont signé un énorme contrat de 8,5 milliards d'euros avec Rheinmetall pour produire des centaines de milliers d'obus. Donc si tout se passe comme prévu, l'Allemagne devrait atteindre les standards minimaux de l'OTAN d'ici 2027. C'est une bonne nouvelle, mais il reste un autre élément crucial qui manque toujours à l'appel, et il ne sera probablement pas prêt avant des années. La défense aérienne. On parle ici de protéger le ciel, contre les missiles, les drones, les avions, peu importe ce qui arrive. Et pour l'instant, la Bundeswehr ne dispose que de 9 systèmes Patriot. C'est très loin des 36 unités qu'elle avait pendant la guerre froide. Mais il n'y a pas que le matériel qui manque. En 1990, l'Allemagne comptait près de 11 000 soldats dans ses forces de défense aérienne. Et aujourd'hui, à peine 2300. Résultat, l'Allemagne peut actuellement défendre un territoire à peu près équivalent à la taille de Berlin. Si vous habitez à Francfort, bonne chance. Mais l'Allemagne a un plan. Et elle ne fait pas ça toute seule. Ce plan s'appelle l'Initiative européenne pour un bouclier céleste, ou ESSI. Début 2025, 24 pays européens y participent déjà. L'objectif ? Créer une défense aérienne en plusieurs couches, capable de répondre à tous les types de menaces. Chaque menace exige un outil spécifique. Donc ESSI combine différents systèmes selon la portée. Pour les drones et les cibles à basse altitude, il y a le Skyranger 30, fabriqué en Allemagne. Et à l'autre extrême, on a la Flèche 3, un système israélien capable d'intercepter des missiles balistiques intercontinentaux. Le but, c'est de construire un bouclier complet. Pas seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe. Et quand on regarde les chiffres, on voit que l'Allemagne voit les choses en grand. Elle a déjà passé commande pour une grande partie de cet équipement, et le dernier élément, Flèche 3, devrait être pleinement opérationnel d'ici 2030. Mais avoir les systèmes ne suffit pas. Il faut aussi des gens pour les faire fonctionner. Et la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, manque déjà de personnel. En réalité, c'est toute la Bundeswehr qui fait face à un problème de main-d'œuvre. Et c'est justement là qu'on arrive au prochain grand défi de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne compte environ 182 000 soldats actifs et 40 000 réservistes. Ça peut sembler beaucoup, mais selon le ministre de la Défense, Boris Pistorius, il en faudrait en réalité 460 000, réservistes compris, pour que l'armée allemande fonctionne à pleine capacité. Donc, l'Allemagne est très loin du but. Et c'est même pire que ça. Le nombre de soldats a baissé par rapport à l'année dernière. Et près d'un soldat sur 4 quitte l'armée dans les 6 premiers mois. Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses. Le métier de militaire n'a plus vraiment de prestige en Allemagne, c'est pas très bien payé, les carrières sont lentes et il faut souvent des années pour décrocher une promotion. Et puis, il y a les infrastructures. Certaines casernes et centres d'entraînement sont dans un état catastrophique. Murs moisis, toilettes cassées, pas de chauffage, toits qui fuient. Des décennies de coupes budgétaires ont laissé un énorme retard en rénovation. D'après un rapport parlementaire, il faudrait 67 milliards d'euros rien que pour remettre les bâtiments aux normes. Pas vraiment l'image d'un employeur attractif. Et pourtant, le gouvernement veut augmenter les effectifs à 203 000 soldats d'ici 2031. Mais même ce modeste objectif paraît difficile à atteindre. Alors, que faire ? Une piste envisagée,
le retour du service militaire. L'Allemagne a supprimé la conscription en 2011 quand la guerre en Europe semblait encore impossible. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Un modèle à l'étude, celui de la Suède. Ils sondent les jeunes sur leur volonté de servir et en sélectionnent certains parmi eux qui disent oui. Le problème, c'est que seulement 17% des Allemands déclarent qu'ils seraient prêts à défendre leur pays si nécessaire. Aïe! Si l'Allemagne veut vraiment reconstruire son armée, un retour partiel, voire total à la conscription pourrait devenir inévitable. Parce qu'aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni et surtout la Pologne ont beaucoup plus de soldats actifs que l'Allemagne, alors même que l'Allemagne a la plus grande population de l'Union européenne. Mais il n'y a pas que les forces terrestres. Alors parlons maintenant de l'armée de l'air allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne aligne environ 143 Eurofighter Typhoon et 89 avions Tornado. Les Eurofighters servent surtout à la surveillance aérienne et à l'interception. Ils sont rapides, agiles, très efficaces dans les airs, mais pas vraiment conçus pour des missions en profondeur ou du combat multirôle. Les Tornado, eux, s'occupent des frappes au sol et des missions nucléaires de l'OTAN. Mais ils sont vraiment dépassés. Et leur retrait est prévu pour 2030. Et là, gros problème. L'Allemagne n'a pas encore de remplacement moderne prêt à voler. Elle a bien commandé 35 F-35A américains pour 10 milliards d'euros, des avions furtifs, multirôles, conçus pour justement remplir la mission nucléaire de l'OTAN. Mais les livraisons ne commenceront qu'en 2026 et la capacité opérationnelle complète n'est attendue qu'en 2030. Donc, pour les prochaines années, l'Allemagne devra se débrouiller avec une flotte vieillissante aux capacités limitées et restera derrière la France, le Royaume-Uni et l'Italie qui ont déjà des forces aériennes plus modernes et plus polyvalentes. Et ça, c'est juste pour les avions de combat. Côté transport aérien, ce n'est pas mieux. L'Allemagne possède environ 40 A400M, un avion de transport lourd. Mais en 2024, seulement 6 étaient pleinement opérationnels. C'est à peine de quoi gérer la logistique de base. Alors pour les déploiements rapides, on oublie. Le résultat, c'est que l'Allemagne doit souvent emprunter des capacités de transport à des alliés comme la France, les États-Unis ou des flottes communes de l'OTAN. Bref, l'Allemagne a encore beaucoup de chemin à faire si elle veut un jour devenir un leader européen en matière de puissance aérienne. Et enfin, il y a la puissance navale. Et soyons honnêtes, la Deutsche Marine reste très limitée, surtout si on la compare à ses homologues françaises, britanniques ou italiennes. Aujourd'hui, l'Allemagne dispose de 11 frégates, 5 corvettes et 6 sous-marins. Les frégates, ce sont des navires polyvalents par excellence. Bons pour l'escorte, la patrouille ou la défense aérienne. Les corvettes, plus petites, sont conçues pour des missions près des côtes. Et les sous-marins, en théorie, ils sont silencieux et redoutables. Mais on y reviendra. Sur le plan technologique, ces navires sont plutôt modernes. Mais stratégiquement, c'est autre chose. La marine allemande est pensée pour le Baltique et la mer du Nord, pas pour projeter de la puissance à l'échelle européenne et encore moins mondiale. Comparez ça à la France, au Royaume-Uni ou à l'Italie. Ces trois pays ont des flottes plus grandes et surtout des atouts que l'Allemagne n'a pas du tout. Des destroyers, des porte-avions, des navires de projection amphibies et même des troupes de marine. L'Allemagne, elle n'a rien de tout ça. Elle ne peut même pas déployer ses troupes par la mer parce qu'elle n'a aucun navire de débarquement. Et qu'en est-il des sous-marins ? En réalité, il n'y en a que 1 ou 2 en état de naviguer à un moment donné à cause de pénuries de pièces détachées et de délais d'entretien très longs. Ce n'est quand même pas idéal. Bon, l'Allemagne essaye quand même de réparer les choses en ayant commandé 6 nouveaux sous-marins, 5 corvettes supplémentaires et 6 nouvelles frégates pour remplacer les plus anciennes. Mais si elle veut vraiment devenir la première puissance militaire conventionnelle d'Europe, la marine allemande reste l'un de ses points faibles les plus sérieux. Alors voilà où en est l'armée allemande aujourd'hui. Et honnêtement, on n'a fait que gratter la surface. On n'a même pas parlé des drones, du renseignement ou du fait que les infrastructures allemandes sont tellement vieillottes qu'il serait difficile de déplacer du matériel militaire à travers le pays en cas de crise. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel. La Bundeswehr n'est pas en bon état et il y a énormément de travail à faire. Et plusieurs obstacles majeurs se dressent. D'abord, l'argent. Oui, mais ce n'est pas le vrai problème. L'Allemagne est assez riche pour financer tout ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est un changement culturel. Parce que aujourd'hui, la plupart des Allemands ne sont pas prêts à défendre leur pays. La Bundeswehr n'est pas respectée et ne fait pas rêver comme carrière. Si les Allemands veulent changer cela, il faudra sans doute réintroduire une forme de service militaire. Ensuite, il faut une volonté politique. Oui, Merz et la CDU sont pour une remontée en puissance. Mais leur partenaire de coalition, le SPD,
reste très frileux quand il s'agit de projeter la puissance militaire. Et sans unité politique, difficile d'imposer de vrais changements. Et enfin, la bureaucratie. L'année dernière, l'Allemagne n'a même pas réussi à dépenser l'intégralité de son budget de défense. Oui, vous l'avez bien entendu. Tout le système doit être simplifié et vite. Et voici ce que j'en pense. C'est une bonne chose que l'Allemagne se réarme. On a besoin que la première économie d'Europe prenne ses responsabilités et participe activement à la défense du continent. La France ne peut pas être le seul pays avec la Pologne de prendre les choses en main, surtout qu'on n'a pas la même capacité économique que l'Allemagne. Et si l'Allemagne parvient à surmonter les obstacles, le manque de personnel, le blocage politique, la lenteur bureaucratique, alors oui, elle peut devenir potentiellement la première armée conventionnelle d'Europe, surtout sur le terrain. Mais ce qui me frustre vraiment, c'est que tout ce matériel est acheté à l'étranger. Des milliards d'euros partent aux États-Unis pour acheter des F-35. On n'aurait pas pu envisager des Gripen suédois ou d'autres options européennes moins chères ? Les Rafales sont l'une des meilleurs systèmes au monde. Si on partageait la production de ces avions partout sur le continent, on pourrait avoir des unités moins chères et prêtes à être achetées par nos alliés européens. Et les Allemands devraient soutenir la production française et surtout européenne. Et quand il s'agit de la défense antiaérienne, encore des milliards pour l'Israël et les États-Unis. C'est justement pour ça que la France a refusé de rejoindre le Sky Shield Initiative. Pas assez d'investissement dans l'industrie européenne. Et franchement, je suis complètement d'accord. Acheter américain de temps en temps, ok, pas de problème. Mais l'essentiel des dépenses devrait aller à nos propres entreprises de défense pour construire une véritable autonomie stratégique européenne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!